la musique dans Vertigo. Et si je redis musique, ça fera 3 fois parce que jamais 2 sans 3, mais un jeudi sur 2. Pierre Do, vous venez nous décortiquer des musiques, des chansons, nous faire découvrir les joies du solfège et des terminologies musicales, mais aussi nous faire entendre des curiosités mélodiques. Aujourd'hui, qu'avez-vous dans votre hotte ? Eh bien, comme c'est ma dernière fois avant la pause de Noël, vous pouviez vous y attendre, je viens vous parler de... Je vais mourir. De chansons de Noël, bien sûr, comme ce hit de Wham, sorti il y a 24 ans. Un titre dont le clip a été tourné en Valais. Pour de vrai ? Oui, vous savez pourquoi ? À Verbieux ? Vous savez pourquoi ça a été tourné en Valais ? Non. Parce que ça se fait. Bon, alors attention, là, aujourd'hui, on va pas vraiment rire, hein. Comme le raconte cette chanson, par exemple, Noël, c'est pas toujours joyeux. Last Christmas, c'est quand même une histoire d'un type qui se fait larguer le lendemain de Noël, ce qui est affreux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur des chansons tristes, sombres, bien amères, comme ça, histoire de vous amener un peu de réalité dans votre playlist de Noël. Car oui, il faut pas l'oublier, oui. Noël, c'est une fête où beaucoup de gens dépriment. Alors, on laissera donc de côté toutes les chansons humoristiques, hein, parce qu'il y en a un paquet, cadeau, hein, comme celle grinçante, par exemple, de Max Boublil, qui explique d'où viennent les jouets. Ce sont des petits Chinois, payés 1 € par mois. On n'écoutera pas, non. On n'écoutera pas non plus les chansons scabreuses et scatologiques de South Park. Mr. Hanky, the Christmas Pooh, small and brown, he comes from you. Non. Est-ce que je traduis Christmas Pooh ? Je pense que tout le monde comprend, surtout quand c'est petit et brun. Non, on va se plonger dans les archives des vraies chansons tristes, voire même en colère de Noël. Alors attention, âme sensible, prenez un peu de distance avec ce qui va être dit dans votre poste radio. Dans un ordre... les enfants aussi, oui, tiens. Tout à fait. Dans un ordre chronologique inverse, voici mon premier choix de chanson triste. C'est une chanson de Claude Barzotti, qui en 1996 il est en tournée, il est loin de ses filles au Canada, et il se plaint alors. C'est pas Noël. Non pas Noël si c'est sans elle. Loin de mes filles, loin de ma vie, c'est pas Noël. Bien en fait, Claude Barzotti se plaignait déjà 6 ans plus tôt pour à peu près les mêmes raisons. Noël, sans toi c'est pas Noël. Sans toi c'est pas pareil. C'est rien que des païens qui vont boire. Ouais, rien que des païens qui vont boire. Ah oui. Bon, d'accord, Claude, ok. Mais tout ça, ce n'est rien comparé à la pauvre petite Suzy qui, en 1978, chantait avec son papa Polo de Daumois. Je ne crois pas que j'aurai comme les enfants des jouets. Mais non, parce que tu chantes pas juste. Noël n'existe pas. Où est-ce que vous êtes Quand trouvé ? il n'y a pas de papa. Père Noël ne viendra pas si je n'ai plus mon papa. Non mais riez pas, c'est horrible. Pourtant, la présence de papa ne garantit pas un Noël sympa, non ? C'est ce que semble faire comprendre cette chanson de l'américain John Denver, sortie en 1975. Papa ne soit pas bourré à Noël. C'est horrible. J'arrête là. Non, et puis quand ce ne sont pas les parents qui font des bêtises, ce sont les enfants. Il y a beaucoup de colère dans cette chanson interprétée en 1964 par Le Petit Prince. Sur les conseils d'Eddie Barclay, le petit lausannois Pascal Krug était sorti, mais pas pour aller à l'école, et il fallait pas. Du coup, il est puni. Non, je n'aurai rien pour Noël, je suis puni. Car au lieu d'aller à l'école, je suis sortie triste. Oh, triste. J'adore les chœurs. Ça va très très haut. C'est incroyable. Et oui, c'est des virtuoses. Nous arrivons à la palme de la chanson triste de Noël. Et comme je suis chronologiquement, je reviens en arrière. On arrive Vous remontez le temps. On remonte le temps. Ouais. On arrive en 1915, en décembre 1915. Selon moi, c'est Claude Debussy qui a fait la chanson la plus triste, en tout cas du siècle passé. Nous sommes en pleine guerre mondiale. Dans ce contexte sombre, le génial compositeur français fait décrire la situation à un enfant. Ici, c'est la soprano Véronique Jans qui chante. Et alors dans cette même chanson, qui s'appelle Noël des enfants qui n'ont plus de maison, Debussy demande alors carrément à Noël de punir les enfants des ennemis.
Il fallait venger tous les enfants de France, les petits Serbes, les petits Polonais, les petits Belges. Exactement, en n'allant pas chez les petits Allemands. Chez les petits Allemands pour Noël. Bon, dans la chanson, également, il dit qu'il veut pas de jouets, mais qu'il veut du pain quotidien. Non, le contexte est horrible, est affreux et triste. Comme quoi, il y a des chansons de Noël qui sont lourdes, qui sont sombres. Mais je pense que ce serait le moment maintenant. Je vous ai foutu un petit peu le cafard. Oui, ça, oui. De terminer avec la chanson de Noël des Monty Python. Ça va nous remonter un peu le moral. Comme ça, dans cet humour un peu grinçant de cette chronique, je suis désolé. J'espère que je vais pas me faire taper dessus en sortant de la radio. On va écouter cette jolie chanson là. On y va. C'est les Monty Python et c'est le Noël du paradis. Joyeux Noël.